ce nouveau numéro de l'Œil du Festival consacré à Avignon 2013, nous allons évoquer le grand écrivain Stefan Zweig. 2 de ses nouvelles, 24 heures de la vie d'une femme et Le joueur d'échecs, ont été portées à la scène et sont présentées tous les soirs au Théâtre des Barriques. Nous avons rencontré Élodie Menant qui, elle, a adapté La Pitié dangereuse et joue le rôle principal au Théâtre du Petit Louvre. Mais avant cela, nous allons retrouver Julia dans les rues de la Cité des Papes. Aujourd'hui, elle a rendu visite à un fleuriste et a suivi des comédiens qui tractent. Bonjour madame. Bonjour. Je peux me permettre de vous remettre un flyer sur le spectacle musical Betty's Book qui a lieu cet après-midi à 16h33 aux ateliers d'Ampoux. Oui, c'est super là, c'est un CD, puis je vois que vous êtes habillé tout en rose et il y a du monde d'ailleurs, vous n'êtes pas tout seul. On est toute une équipe, on va voir la comédienne qui est Betty's Book. Bonjour. Et dans la vraie vie, c'est Christelle Kern. Bonjour. Voilà. Bon, alors je vois que vous avez tout un attirail avec vous. Pourquoi du coup vous avez choisi d'avoir un vélo, des tissus derrière vous, un caddie? Si vous voulez, sur 1300 spectacles à Avignon, il faut trouver une solution pour un petit peu sortir du lot, Ouais. pour que les gens vous repèrent. Et alors, du coup, vous tractez tous les jours au même endroit? Comment ça se passe Alors, on tracte en fait tout le temps. En fait, j'ai l'impression qu'on tracte tout le temps. On sort toujours, quand on sort dans Avignon, on part Avec du les principe flyers. qu'on est en exposition. Donc, on a toujours sur soi des affiches, des flyers, du scotch, des agrafes, parce que ça fait partie, c'est la panoplie avignonnaise. Donc ça ne s'arrête jamais de tracter. Voilà. Après, on fait des opérations comme celle-ci, où on rassemble tout le monde le temps d'1 heure ou 1h30 à peu près avant le spectacle. Alors du coup, combien de tracts vous imprimez en tout et combien vous en distribuez par jour? Donc, on a imprimé 12 000 tracts ronds. Ouais. Ce sont les tracts qu'on donne au public entre 200 et 300 par jour. Et les tracts carrés, c'est pour les instances officielles. D'accord. Merci beaucoup, Betty. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde. Merci. Voilà. Au plaisir de vous voir bientôt. À très bientôt. Élodie Menant est une passionnée qui croque le théâtre à belles dents. Elle a eu un vrai coup de cœur pour le roman de Stefan Zweig, La Pitié dangereuse. Pour ce texte, elle, la comédienne, est devenue adaptatrice et a créé sa propre compagnie. Elle fête ces jours-ci la 120e représentation de ce spectacle à l'affiche pendant le festival du Petit Louvre. Elle y joue une jeune femme paralysée des 2 jambes qui tombe amoureuse. Je vais lire les lignes de votre main. Mais vous allez être gradé, médaillé même. Un vrai héros. Et lequel? Il semblerait que vous soyez amoureux en ce moment. Hein? Non, vous savez, c'est pas à la caserne que je fais des rencontres. Il y a... Ilona? Oui, c'est vrai. Lieutenant, ne répondez pas, je vous taquine. Je ne sais pas lire dans les lignes de la main. Mais j'aime qu'on me les lise. Quand c'est positif, j'y crois. C'est en 1913, en Autriche, dans un petit bourg. Il y a une jeune fille qui vit dans un très beau château. Elle est très riche et malheureusement, elle est paralysée. Et un jour, un lieutenant vient lui rendre visite et elle en tombe follement amoureuse. Et là, dilemme. Comment va-t-il réagir à cette jeune fille? Déjà qu'à notre époque, tomber amoureux d'un handicapé est compliqué, mais alors en 1913, c'est encore une autre histoire. Donc comment oublier le jugement des autres? C'est un petit peu aussi le thème important, je trouve, de la pièce. Et puis cet amour impossible. Et que faire face à un amour qu'on refuse? Mon lieutenant, grâce à vous, je suis véritablement résolu à guérir. Je respecterai tout ce qu'on me prescrira, dans l'unique objectif de ne plus être le monstre que je suis. C'est un roman qui fait 380 pages. Donc c'était d'abord un énorme débroussaillage, puisque ça se passe sur presque 5-6 ans. Il y a la Première Guerre mondiale qui a lieu aussi, donc on est juste avant, puis juste après. Il y a énormément de lieux différents, il y a beaucoup de personnages. Donc c'est vrai que c'est un gros travail de sélection. Et ensuite, comment réussir à ce qu'on s'attache à chaque personnage et mettre un petit peu de ma personnalité quand même. Je ne vais pas juste faire un copier-coller. J'avais vraiment envie de recréer beaucoup de choses, de réécrire des dialogues. Il n'y a pas une phrase qu'on trouve identique dans le roman. Et de rajouter des petites choses personnelles, des petits détails. On m'appelle l'hirondelle dans la pièce, ce n'est pas du tout dans le roman par exemple. Voilà, c'est un petit détail mais qui pour moi permet de personnaliser encore plus et qu'on s'attache davantage. J'aime nos parties d'échecs et nos discussions. Je sais qu'en plus ça vous distrait, c'est mieux que de rester seul dans cette grande demeure. Vous venez me distraire. Comme on distrait un enfant.
C'est un génie, cet auteur. Il est extrêmement précis dans sa recherche des sentiments. On a l'impression qu'il est capable de décrypter toute personne, toute émotion. Et il a vraiment une intelligence des gens et il arrive à tout capter. Et on dit souvent que c'est un amoureux des femmes. En même temps, quand on connaît sa vie privée, c'était pas vraiment un amoureux de femme, il était assez tyrannique avec sa femme, avec ses 2 femmes. Mais c'est vrai qu'il a ce pouvoir-là de pouvoir décrypter les gens. Et c'est ça qui est merveilleux. Et donc théâtralement, évidemment, ça crée des personnages avec une force folle et qui donne envie d'être sur scène. Bonjour. Bonjour. Alors, qui dit représentation au Festival d'Avignon dit fleurs. Comment ça se passe du coup chez vous, chez le fleuriste des Halles? C'est un bon moment parce qu'on vend beaucoup de fleurs pour les troupes de théâtre, notamment des bouquets comme ça, qu'on appelle ça... Surtout des bouquets comme ça? Bouquet de saison. Ou alors on a le bouquet qu'on a appelé bouquet du festival. Alors, vous pouvez nous montrer un bouquet du festival, Patrick? Allez, je vais vous montrer un bouquet du festival. On va voir. Voilà notre bouquet du festival, des roses avec du chardon. Donc ça, c'est un bouquet quand justement on va aller féliciter un artiste, un metteur en scène, c'est souvent... Ou alors on a les artichauts. Artichaut. Ça, c'est original, ça. Bouquet d'artichauts. Bah oui, pourquoi pas en même temps. Ouais. Et la lavande. Moi, j'adore la lavande. Est-ce que vous en avez un peu? Ouais, bien sûr, en pot. En pot? En pot, mais on n'en a pas encore en coupé. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il a fait froid cet hiver, donc il n'y a pas eu de récolte encore. La récolte aura lieu que fin juillet, donc pour le festival, à mon avis, c'est mort. D'accord. Bon, bah super, on a fait un bon tour des fleurs. Merci beaucoup, Pascal. Voilà. Et puis, bah, bon festival. Ben, ok, bonne journée. Au revoir. À bientôt, au revoir. Sur votre agenda du festival, ne manquez pas L'Argent de Christophe Tarkos, mis en scène par Anne Théron avec Stanislas Nordet, l'un des artistes associés de ce festival, au Tinel de la Chartreuse. Et Sur la route de Marilyn, un spectacle de Nadia Bruel tous les soirs à 20h35 à l'espace Saint-Martial, hommage à l'inoubliable interprète des Hommes préfèrent les blondes, Poupou Pidou. Voilà, l'œil du festival se referme. À bientôt pour un prochain numéro.